Bonjour. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère économique, politique et sociale. Alors que la coopération internationale est cruciale pour relever les grands défis mondiaux que sont le maintien de la paix et la préservation de notre maison commune, l'économie mondiale est bousculée par des chamboulements et des tensions sans précédent. Conflits géopolitiques, instabilité commerciale, rupture diplomatique, redistribution des cartes. C'est dans ce monde que Dieu nous a placés en tant que dirigeants et responsables d'entreprise. Face à ce panorama, nous pourrions nous sentir dépassés, démunis, impuissants. Mais Jésus nous dit dans Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Alors je vous pose la question suivante. Qu'est-ce que votre cœur comprend de cette parabole de Jésus aujourd'hui, dans notre monde économique? Est-ce que la paix dans le monde pourrait déjà commencer par la paix économique? En quoi puis-je être lumière, artisan de paix économique? Et déjà, qu'est-ce que la paix économique? Traditionnellement, l'économie est perçue comme un jeu à somme nulle où la réussite des uns se fait au détriment des autres, la concurrence acharnée, la quête de profit immédiat, les logiques d'exclusion en sont les symptômes les plus visibles. Mais une autre voie est possible, celle d'une économie fondée sur la confiance, la solidarité, le bien commun. La paix économique propose un changement de paradigme. Il ne s'agit pas d'abolir la compétition, mais de la réorienter vers une émulation positive où entreprises et employés et parties prenantes coopèrent et se stimulent sainement pour créer de la valeur durable. Ce modèle s'appuie sur des principes tels que la responsabilité sociale des entreprises, RSE, l'inclusion, le respect de l'environnement et l'équilibre entre performance économique et bien-être collectif. Pour être artisans de cette paix économique, nous cherchons au sein du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens à impacter en premier nos propres entreprises, chacun à notre niveau. Comment? Eh bien, en nous formant à mettre en pratique les principes de la pensée sociale chrétienne. Alors par exemple, le fait de prendre soin de chacun de mes collaborateurs, d'être attentif à leurs difficultés, de les former pour appréhender les changements qui s'accélèrent, est une chose. Mais ça ne suffit pas. Je dois aussi faire des choix organisationnels importants, concrets, et conduire ces changements. Conduire ces changements, c'est-à-dire ouvrir des espaces de dialogue au sein de mon entreprise pour répondre aux questions de chaque individu, trouver avec eux des solutions aux problèmes quotidiens, en ne laissant personne sur le côté. À l'image du colibri qui dépose avec son petit bec une infime goutte d'eau au-dessus de l'incendie géant en disant « je fais ma part », le Seigneur nous appelle à faire notre part dans le maelstrom international actuel pour contribuer goutte par goutte à cette paix mondiale à laquelle chacun aspire. Jésus nous donne sa paix, une paix qui lui est propre et que le monde ne peut offrir. Une paix durable et spirituelle fondée sur notre relation personnelle avec lui. C'est porté par cette paix intérieure que la lumière du monde pourra briller dans l'économie, inspirer et se répandre dans d'autres sphères. À bientôt pour une prochaine chronique, si Dieu le veut.